Je vais te parler dans cette vidéo de 7 idées intelligentes de décoration à faire chez toi en dépensant très peu et en rendant ta maison super jolie. Salut à tous, c'est Edipo l'architecte. Prenez papier et stylo, cette vidéo est géniale. Toi qui vas rénover, toi qui es déjà en train de rénover ou qui construis ta maison. Ces conseils que je vais te donner ici vont vraiment valoir le coup, tu vas voir. Et en plus, ça va te faire économiser de l'argent. D'abord, les gars, gardez une palette de couleurs pour peindre votre maison à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce que je veux que tu comprennes quand je parle de palette de couleurs, d'accord ? Imagine avec moi que tu choisis une palette de ton beige pour peindre l'intérieur de ta maison. Tu as mis un papier découpé dans le salon, tu as mis un coton égyptien dans la chambre. C'est une palette de couleurs qui se répondent, qui sont en harmonie entre elles. Alors tu es allé là-bas, tu as mis une couleur chalet dans la pièce, sur le mur de la télé, qui est une teinte de beige marron. Disons-le comme ça, plus foncé. Donc cela crée une harmonie dans la décoration de ta maison, et valorise ton bien. Valorise la décoration de ta maison. Quand tu travailles avec l'harmonie des couleurs à l'intérieur comme à l'extérieur, ça ne sert à rien de choisir une belle palette de belles couleurs pour peindre l'intérieur de ta maison et d'oublier l'extérieur, d'accord ? On a besoin d'avoir cette harmonie de couleurs, alors valorise ça, suis une ligne de palette de couleurs, d'accord ? Pour que tu puisses peindre ta maison, les espaces intérieurs ainsi que les murs, n'accuse pas, les façades extérieures de ta maison. Un plafond plus lisse, et ensuite tu vas décorer ce plafond avec des spots, des rails, des luminaires centraux. Cette décoration pleine de détails qu'on voyait autrefois, n'est-ce pas ? Fente lumineuse, halo en plâtre, corniche lumineuse. La corniche lumineuse, c'est même sympa, non ? Un profil LED avec beaucoup d'accessoires, beaucoup d'art, beaucoup de détails. Il est déjà... je vous dis que ce n'est pas que c'est démodé, ce n'est pas ça. C'est une décoration très jolie. J'aime beaucoup et j'apprécie vraiment les décorations en plâtre, d'accord ? D'ailleurs, j'en ai chez moi. Cependant, quand vous avez un plafond plus lisse, plus épuré, et que vous travaillez avec des profilés LED, des spots, des luminaires centraux, vous allez mettre en valeur les pièces de votre maison. Vous allez apporter de la légèreté à l'éclairage, au plafond de votre maison, à votre espace, d'accord ? Par rapport à faire une île, une ouverture et sortir, tu vois ? Couper le plafond pour créer ces décorations ? D'accord. Une ou deux ici, un petit coin, ça va. Tu es dans un couloir, un accès, tu mets une fente de lumière là, toute fine, non ? Peut-être une île en plâtre dans une salle à manger. Ça marche bien, c'est vraiment sympa. Mais essaie de laisser le plafond lisse, d'accord ? Juste le faux plafond et travaille avec des spots pour décorer un mur, décorer un salon, utilise un luminaire central dans ta salle de télévision, mets un beau lustre dans ta salle à manger, d'accord ? Alors mon conseil c'est que au lieu de mettre une île en plâtre partout, une île, une bande lumineuse, tout à coup tu vas là-bas et tu crées une tringle à rideaux éclairés. Et puis tu ajoutes des éléments dans ton salon, dans ta maison. Bientôt tu surcharges trop les pièces et tu finis par enlever la légèreté, enlevant la douceur de ton plafond. Essaye de laisser plus épuré et plus doux. Regardez cet objet, les gars. Je ne vais pas en parler, je laisse la vidéo vous montrer. Cet étendoir mural ne ressemble même pas à un étendoir. Je l'ai publié pour vous sur Instagram, TikTok et tous nos réseaux, non ? Ce produit ici, regardez, l'étendoir mural qui, une fois fermé, ne ressemble même pas à un étendoir, d'accord ? C'est devenu viral. Beaucoup me demandaient « Edipo, où acheter cet étendoir ? En quelle taille existe-t-il ? Il y en a de 1,60 m ou 80 cm ? Les gars, imaginez un produit qui va vous faciliter la vie et qui va vraiment valoriser votre buanderie, votre espace de service. Pourquoi ? Pense avec moi. Tu es là, tu as lavé tes vêtements, tout s'est bien passé. Tu vas les mettre sur un étendoir, cet étendoir qui descend du plafond ou cet étendoir au sol. Essaie de changer pour cet étendoir mural que je te montre ici. Regarde que tu ouvres, tu mets tes vêtements dessus, tu vois ? Il y a 4 ou 5 petites barres de taille différentes pour tes vêtements, d'accord ? Ce n'est pas seulement 60, 70 cm, non. Il y en a même d'1,20 m, si je ne me trompe pas. Et puis tu l'installes, l'installation est très facile. Oedipe, je ne l'utilise pas. On lave juste le linge ce week-end, tout dans le panier. L'étendoir va encore me gêner. Non, tu refermes l'étendoir, on dirait qu'il n'y en a pas sur ton mur. D'accord ? Je sais que vous allez me demander, Oedipe, où est-ce que j'achète ce produit ? Le lien est juste en dessous, dans la description de cette vidéo.
Je vais vous laisser ici les endroits où on peut acheter, où je peux vous conseiller d'acheter. Plusieurs tailles, couleurs aussi, noir, blanc, gris. Son lien est juste en dessous dans la description. Le mur de la télé dans votre salon, là sans panneau, c'est bien ça. Il faut installer un conduit pour cacher les fils, d'accord? N'oublie pas. Nous allons valoriser votre maison, nous allons valoriser votre salon maintenant avec ce simple conseil que je vais vous donner ici. Vous n'avez pas besoin d'avoir un panneau sur le mur de votre télé, vous n'avez pas besoin de remplir le mur de votre télé de décoration. Un meuble bas avec tiroir et niche suffit pour les appareils. Et laissez votre télévision au centre de votre mur, d'accord? Ou alors selon la position de votre canapé. C'est ça comme je l'ai dit. Il faut faire passer un conduit derrière votre télé jusqu'au meuble bas pour faire descendre les câbles, HDMI, prises, toutes ces choses-là. Mais il n'est pas nécessaire d'installer un panneau, d'accord? C'est très léger. Ça valorise ton salon et donne un aspect épuré, tu vois. Tu regardes ton salon où il n'y a que ta télévision et ton meuble bas, là. Il n'y a pas ce panneau rempli de choses. Ça reste léger, doux, ça met vraiment en valeur. Les gars, réfléchissez avec moi, un panneau, qu'il soit en bois, en plâtre ou en n'importe quel matériau. C'était joli, non? Essayez sans en mettre pour voir l'effet sur la valeur de votre maison. Un profilé au lieu de seuil ou de baguette pour séparer vos sols. Le seuil, je ne vais même pas en parler avec vous parce qu'on n'utilise plus ça à l'intérieur, d'accord? Ça, ici, j'ai déjà beaucoup parlé ici, dans nos vidéos, de l'utilisation des seuils qu'on n'utilise plus à l'intérieur. La baguette, mini-seuil plus fine, se place notamment dans une salle de bain ou entre cuisine et buanderie. Dans certains cas, c'est approprié et ça fonctionne bien. Maintenant, le profilé pour la séparation des sols, surtout du salon vers les salles de bain, du salon vers les chambres, et ainsi de suite, c'est vraiment bien. L'esthétique est intéressante et pour la séparation des espaces, notamment des sols, réfléchis avec moi. Dans la cuisine, tu as du grès cérame. Dans le salon, tu as du vinyle. Aucun seuil, profilé ou baguette n'est nécessaire. Maintenant, si tu veux séparer ces deux revêtements de sol, alors tu mets un petit profilé en aluminium à la jonction, bien proche de la couleur de l'un d'eux. Ou alors une couleur différente pour mettre en valeur. Seuil, oublie, n'en mets pas à l'intérieur. Baguette, dans certains cas. Maintenant, tu veux utiliser la séparation, utilise le profilé, tu ne le regretteras pas. 2 douches adaptées. Regarde cette idée ici. C'est sensationnel. Tu as une grande salle de bain, mais tu n'as qu'une seule douche. Regarde comme c'est sympa. Et tu veux 2 douches? Toi, le mari, toi, la femme, vous voulez 2 douches pour vous doucher ensemble. Faire la fête, mais il n'y en a qu'une. Tu vas casser le mur, tu vas casser le plafond, tu vas tout démolir là-bas, faire une nouvelle rénovation dans ta salle de bain juste pour installer 2 douches murales ou au plafond? Non. Cette idée que je te montre ici est une adaptation. Avec des tubes en aluminium, tu peux relier 2 douches. Cela résoudra le problème. Fais attention, d'accord? Je sais que vous allez commenter, je vous surveille ici, d'accord? Il y aura beaucoup de gens qui vont dire « Ah, mais la pression de l'eau va baisser ». Je suis d'accord. Quand tu as plusieurs points, plus de points de sortie d'eau, n'est-ce pas? Avec la même alimentation, quand tu ouvres, tout va devenir plus faible, c'est évident, parce que tu as plus de sorties, n'est-ce pas? Mais si tu as déjà un bon débit, si tu as déjà une bonne pression d'eau chez toi, et tu veux avoir 2 douches sans rien casser, simplement en achetant le produit ici, en faisant l'adaptation là-bas, en installant. Et là, tu as 2 douches dans ta grande salle de bain, que tu sois en appartement ou en maison. Cette idée est pour toi. Pas besoin de rien casser, il suffit de faire l'adaptation. D'accord. Des meubles intelligents pour ton plan de travail de cuisine. Celui-ci, je voulais en parler avec vous avec beaucoup d'attention. Tu peux même me dire que ce que je viens de te montrer n'est pas habituel. Ah, Oedipe, on n'a pas l'habitude, on n'a pas la culture d'avoir ça ici dans notre cuisine, dans nos maisons brésiliennes. Je suis d'accord avec toi. Mais s'il existe un projet, une situation où tu as besoin d'un plan de travail supplémentaire dans ta cuisine, et soudain ta cuisine paraît plus petite ou plus étroite, ou alors elle est très grande, n'est-ce pas? Et toi, à un moment ou à un autre, tu as besoin d'un plan de travail auxiliaire. Cette idée que je te montre dans la vidéo est pour toi. Fais un plan de travail là, bien caché. D'accord, tu perdras un peu de rangement. Je partage ton avis volontiers sur la hauteur. En vertical, ça prend juste un coin, mais tu perdras un peu en hauteur. Je suis d'accord.
C'est une idée, d'accord? Comme je l'ai dit, ce sont des idées intelligentes, comme mentionné au début de la vidéo. Donc si tu en as besoin, si tu trouves que c'est nécessaire et faisable de mettre ça dans ta cuisine, c'est une bonne idée. Appelle ton menuisier, j'en suis sûr qu'au lieu de le faire en pierre, n'est-ce pas? Un plan de travail en pierre, ce sera très difficile à rendre aussi mobile. Fais-le en menuiserie, ce sera moins cher et tu auras un autre plan de travail dans ta cuisine. Je vous rappelle que certains des articles dont j'ai parlé ici, je vais laisser leur lien dans la description. Comme par exemple l'étendoir mural, n'est-ce pas? Que vous pouvez utiliser dans votre buanderie, dans votre espace de service. Le profilé aussi que vous pouvez utiliser pour la séparation entre les sols, un profilé en aluminium. Je vais aussi vous laisser ceci. L'adaptation des douches ici est aussi très intéressante. Quand j'ai apporté cet article ici pour vous, j'ai beaucoup cherché et je n'ai pas réussi à le trouver ici au Brésil, d'accord? Sur des sites brésiliens, en tout cas. En général, un produit ou article avec un bon rapport qualité-prix et un bon prix à vous offrir ici. Je laisse un article ici et vous direz soudain « Ah, Edipo, c'est trop cher ». Réfléchissez. Vouloir 2 douches, mais le coût d'achat lors de la rénovation totale de la salle de bain en vaut-il la peine? D'accord? Donc, comme je l'ai dit, je vais vous laisser les liens de ces articles juste en dessous. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé ces idées intelligentes ici pour adapter votre maison, pour les réaliser chez vous, dans votre appartement. Si vous êtes arrivé ici et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, aimez la vidéo et laissez un commentaire. Les liens sont en description. À bientôt.